Donc on continue avec le cours de pH des solutions aqueuses. On va voir maintenant les courbes d'évolution de pH en fonction, pour le cas des solutions acides, en fonction de moins log de C. Donc courbe d'évolution de pH en fonction de moins log de C. On va commencer par l'acide fort. On remarque que pour l'acide fort, lorsqu'on réalise le TP, c'est-à-dire on réalise bien sûr plusieurs dilutions et on prépare plusieurs solutions, on mesure le pH et on représente la courbe de pH en fonction de moins log de C. On trouve une droite linéaire. Donc la courbe représentant pH en fonction de moins log de C est une droite linéaire. Donc, étant donné que c'est une droite linéaire, c'est-à-dire le pH est égal à A fois moins log de C. Le pH est égal à A fois moins log de C et A est une constante positive. Or, pour un acide fort, on a montré que le pH est égal à moins log de C. C'est-à-dire A est égal à 1. C'est-à-dire A est égal à 1. Donc, voilà la courbe représentant, si vous voulez, le pH en fonction de moins log de C dans le cas d'un acide fort. On va voir maintenant le deuxième cas d'un acide faible. Donc, pour le cas d'un acide faible, voilà. Donc, pour le cas d'un acide faible, pH en fonction de même moins log de C, on trouve une droite affine croissante. On trouve une droite affine croissante. D'après le graphe, pH s'écrit A fois moins log de C plus B. Bien sûr, B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, B, ça se trouve ici. Donc, cette quantité, c'est B. Donc, celle-là, c'est B. Et A, c'est la pente. Or, d'après notre démonstration, on a montré que le pH est égal à 1,5 de pKa moins log de C. Mais 1,5 de pKa moins log de C, on peut l'écrire 1,5 fois moins log de C plus 1,5 pKa. Ça veut dire que le A, le petit a, n'est autre que 1,5. Et le B, c'est le 1,5 pKa. Donc, cette quantité B, c'est le 1,5 pKa. Donc, voilà, c'est 1,5 pKa, c'est le B. 1,5 pKa. Donc, lorsqu'il me donne la courbe d'évolution de pH en fonction de moins log de C, je connais bien que cette quantité n'est autre que 1,5 de pKa et je peux avoir le pKa du couple acide-base. Donc, on passe maintenant au cas des bases. Donc, on va passer à la courbe, aux courbes d'évolution de pH. Maintenant, en fonction de log de C, dans le cas des solutions basiques. Solution acide en fonction de moins log de C et ici en fonction de log de C. Pour une base forte, on trouve, voilà la courbe d'évolution de pH pour une base forte. Donc ici, c'est une droite affine de même croissante. C'est une droite affine croissante. Donc d'après le graphe pH s'écrit A fois log de C plus B. Et d'après ce qu'on a montré dans ce cours, pH est égal à log de C plus pKe. Donc ça me donne A est égal à 1 et B est égal à pKe. Donc, c'est-à-dire ce B qui se trouve ici, c'est le pKe. Donc cette quantité, c'est pKe. Donc c'est l'ordonnée à l'origine. On va passer maintenant au cas d'une base faible. Pour une base faible, voilà la courbe d'évolution du pH en fonction, si vous voulez, de log de C pour la base faible. De même, c'est une droite affine croissante. De même, ce pH s'écrit A fois log de C plus B. Ici, pour une base faible, donc ici, donc on parle de la base. Donc c'est le défaut de copier-coller. Ici, c'est une base forte. Et ici, c'est une base faible. Donc pour le cas d'une base faible, on a donc pH est égal à 1,5 pKa plus pKe plus log de C. Expression de pH. Mais 1,5 pKa plus pKe plus log de C, je peux l'écrire 1,5 log de C plus 1,5 pKa plus pKe. Donc, ça me donne, par identification avec cette expression, pH égale à A fois log de C plus B, le A c'est 1,5, et le B, l'ordonnée à l'origine, c'est 1,5 pKa plus pKe. C'est 1,5 pKa plus pKe. C'est-à-dire, cette quantité qui se trouve ici, c'est
le 1,5 pKa plus pKe. Voilà, merci. Bon travail, bonne continuation.